හැඟුමන් රැඳිලා මේ හිතම පාවේ පවනින් වෙලිලා නුඹ වෙතම යාවේ තැනී ප්‍රේමාදරේ මනරම් මුදුවදන් සවනතට වැහේ සීනෙන් ඉසැනකින්. Sur la route menant à Kandy, nous avons fait plusieurs arrêts afin de découvrir des sites insolites ou peu connus des touristes qui vont directement de Sigiriya à Kandy. Notre première étape nous conduit à un temple en pierre construit au Xe siècle. On y accède par une jolie allée bordée de fleurs et de vestiges archéologiques dans un décor magnifique de collines boisées. Ce temple est assez unique au Sri Lanka car il mêle harmonieusement l'architecture hindoue et bouddhiste. En observant les façades, on découvre une multitude de sculptures finement ciselées, dont quelques représentations érotiques, aujourd'hui très érodées par le temps. Le bâtiment se compose de salles à colonnes et d'un sanctuaire central. Sur le bord de la route, impossible de résister à un délicieux jus de coco bien frais avant de reprendre notre route. Quelques kilomètres plus loin, nous faisons halte dans un temple rupestre. À l'intérieur du complexe, on découvre de nombreuses grottes monastiques décorées dans le style traditionnel de statues de Bouddha, assises, debout ou couchées, ainsi que de magnifiques peintures murales racontant les contes bouddhistes. Les plafonds de la grotte sont également ornés de peintures. Dans une grotte, des fresques terrifiantes. Elles représentent le concept bouddhiste de l'enfer. Au-dessus des grottes pousse un majestueux arbre de Bodhi, symbole de l'éveil de Bouddha. Mais notre objectif se trouve encore un peu plus haut. Un sentier traverse la jungle, avant de laisser place à des marches taillées dans la roche. Après quelques efforts, nous arrivons enfin au pied de l'immense Bouddha doré qui domine toute la vallée. Il est assis en posture de méditation et il regarde paisiblement vers Mattal et les montagnes du centre du Sri Lanka. Ici, la vue sur les vallées et les sommets environnants est grandiose. Nous reprenons ensuite la route et par hasard, nous sommes passés devant un temple hindou qui a tout de suite attiré notre regard. Nous ne savions pas où regarder, tellement le temple regorge de couleurs.
des centaines de statues recouvrent entièrement la façade. Chaque recoin est décoré, chaque personnage semble raconter une histoire. Les couleurs éclatantes, les dorures et les sculptures donnent au temple un aspect presque irréel. Dédié à une déesse protectrice de la santé et de la fertilité, ce temple est encore aujourd'hui un important lieu de pèlerinage pour les fidèles hindous. À la tombée de la nuit, nous arrivons enfin à Kandy. Notre hôtel surplombe le lac, les temples et une partie de la ville. Le lendemain matin, nous partons découvrir le monument le plus sacré du Sri Lanka, le temple de la dent, exemple remarquable de l'architecture traditionnelle du Sri Lanka. Selon la tradition, il abrite une dent de Bouddha rapportée d'Inde au IVe siècle. Cette relique est l'un des trésors les plus vénérés du pays. Selon la légende, la dent fut sauvée des flammes du bûcher funéraire du Bouddha en Inde et apportée clandestinement au Sri Lanka au IVe siècle par des princes et des princesses dévoués. L'intérieur du temple est un véritable chef-d'œuvre, avec ses sculptures en bois, ses peintures murales détaillant la vie de Bouddha et ses incrustations en or. Chaque jour, plusieurs cérémonies religieuses y rassemblent des centaines de fidèles. Nous poursuivons ensuite jusqu'au Grand Bouddha, visible depuis presque toute la ville. Au pied du temple, un moine nous invite à recevoir une bénédiction. Il récite quelques prières, puis noue autour de notre poignet un simple fil blanc. Au Sri Lanka, ce bracelet symbolise la protection, la paix et la chance. Depuis le sommet, la vue panoramique sur Kandy est magnifique. De retour en ville, nous découvrons un autre visage de Kandy. Des passages souterrains décorés de grandes fresques de street art inspirées de la culture sri-lankaise. Une galerie à ciel ouvert, aussi inattendue que colorée.
නවමත්නේ වගේ සොඳුරු කතාවක් වගේ නුඹේ Pour terminer cette journée, nous assistons à un spectacle de danse traditionnelle singalaise. Pendant près d'une heure, les danseurs et les musiciens enchaînent les chorégraphies et nous ont fait découvrir un art transmis de génération en génération. Ces danses, originaires de la région de Kandy, étaient autrefois exécutées lors des cérémonies religieuses, des fêtes royales ou des rituels destinés à apporter la protection et la guérison. Elle raconte une légende ou une tradition ancestrale. Les costumes, richement brodés, les coiffes argentées et les rythmes entraînants des tambours rendent le spectacle particulièrement captivant. Le moment le plus spectaculaire reste sans doute la danse du feu. Pieds nus, les artistes marchent sur les braises et manipulent des torches enflammées avec une étonnante maîtrise. Une démonstration impressionnante qui conclut le spectacle en beauté. La prochaine étape de notre aventure nous mènera dans les Knuckle Mountains, un lieu hors du commun, où une magnifique randonnée au cœur d'une nature sauvage nous attend.